On a choisi comme thème de ce colloque cette dimension qui est de dire que toutes les relations que nous avons avec nos clients ou avec nos collaborateurs doivent être dans une harmonie d'un monde numérique et d'un monde de relations humaines. La nécessité de cette harmonie entre une expérience qui est à la fois humaine et numérique est effectivement une dimension qui transforme durablement la façon de gérer l'expérience client et l'expérience collaborateur. On est dans un monde où le numérique est de plus en plus présent, mais on est également dans un monde où la nécessité vitale, le besoin pour les collaborateurs comme pour les clients d'avoir une relation aussi très humaine est également renforcé. Donc on est bien dans le renforcement de ces deux mondes. Lors de ce colloque, on a eu l'avantage d'avoir des témoignages qui à la fois étaient une suite logique et puis toujours avec des regards un peu décalés. Ce qui a été très intéressant dans l'intervention de Laurent Beretta, c'est qu'en s'appuyant sur la magie, sur quelque part l'imaginaire, sur l'illusion, il nous a montré à quel point le monde de la relation client, le monde de l'expérience client, devait faire appel à cette capacité qu'on a à croire aux choses, à les gérer. Et je trouve que d'avoir démarré ce colloque avec quelqu'un qui avait un peu ce pas de côté était vraiment une très belle idée. Un illusionniste, pour pouvoir créer un effet d'illusion, il doit comprendre qu'est-ce que l'autre perçoit de sa prestation de façon à pouvoir déjouer ses interprétations et à créer un effet de magie qui est une rupture dans la perception. Pour moi, cette disposition de penser, de me substituer à la pensée de l'autre pour lui faire vivre un effet de magie, pour moi, c'est la même chose dans l'expérience client. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on a beaucoup parlé à la fois d'émotion, de nécessité d'être dans la reconnaissance de la dimension humaine de la relation, mais on a aussi beaucoup parlé du monde des data, des mondes du numérique. L'enjeu sur ces sources de données, que ce soit les réseaux sociaux ou d'autres sources, c'est qu'il y a beaucoup de données. Et en fait, dès lors qu'on dit qu'il y a beaucoup de données, en fait, on ne peut plus s'en sortir humainement. Et qu'est-ce que va faire cette IA? En fait, elle va classer les messages sujet par sujet, et il va aussi analyser le sentiment exprimé par les clients. Si le client souhaite une relation humaine en plus de la relation digitale, il faut que je sois capable de donner à la personne humaine qui va être en face du client l'intégralité des informations pour lui permettre de prendre une décision en responsabilité. Pas simplement faire des humains augmentés par du digital, mais faire véritablement des processus digitaux qui sont augmentés par des humains en responsabilité. L'intelligence émotionnelle est la capacité à détecter, à percevoir une émotion qui peut être la mienne ou qui peut être celle des autres avec lesquels je travaille. Et donc, derrière l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à accepter que l'émotion elle a sa place dans le monde de l'entreprise et puis bien encadrer comment cette émotion elle trouve du coup sa vraie place et sa bonne place au sein de l'entreprise. En fait, il faut utiliser dans le monde du numérique les mêmes modalités que celles qu'on utilise pour une qualité de la relation à l'autre dans le monde réel. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est quand on veut faire de l'émotion quelque chose de très mécanique, un process bien maîtrisé et souvent on le fait sans authenticité, ce qui produit le résultat inverse. Au contraire, on crée de l'irritation quand on parle émotion, alors qu'en fait, on sent que le cœur n'y est pas. C'est cette capacité à rassembler les gens qui est hyper importante et qu'offre le métaverse de manière beaucoup plus immersive. Et pour l'anecdote aussi, moi je vais de temps en temps dans notre monde virtuel, j'ai rencontré des clients qui étaient beaucoup plus propices à parler. C'est comme Internet. Est-ce qu'on peut dire qu'Internet c'est bien ou mal? Ça dépend du point de vue, ça dépend de ce qu'on en fait. Le métaverse c'est pareil, ça va dépendre de ce qu'on va en faire et ce qu'on veut en faire. Comme toute technologie, le métavers présente un certain nombre d'avantages, mais aussi de risques. Le fait d'être dans une expérience virtuelle va augmenter le nombre de données qu'on peut capturer sur le comportement d'un utilisateur. Tout ça, ça va permettre un super profilage. Et donc, bien entendu, la question est de savoir qui récupère ces données, comment, et comment on peut protéger la confidentialité des données. Ça, c'est encore une vraie question. Alors ce sujet de l'harmonie des expériences, il doit y avoir cette harmonie entre le monde humain et le monde numérique, est effectivement un sujet nouveau parce que le numérique n'était pas aussi important que ça il y a encore quelques années. Et comme effectivement avec la crise du Covid, le numérique a encore pris plus d'importance, que les choses se sont accélérées
eh ben, ce sujet aujourd'hui, à cette nécessité d'harmonie d'une relation qui est toujours, j'allais dire, bicéphale, quelque part on pourrait le dire aussi comme ça. J'ai pour habitude de dire que plus je dématérialise la relation, plus j'ai besoin d'humain. Donc pour moi, l'humain ne se dissocie pas de l'activité digitale ou numérique. Pour moi, elle est constitutive d'une relation numérique. Et si j'ose dire, plus je vais amplifier la relation digitale, plus je vais avoir besoin d'un humain. À l'occasion de ce colloque, un des speakers, Daniel Ritter, a présenté une offre que nous avons conçue ensemble, qui permet justement d'analyser en permanence le point de vue des clients et des collaborateurs en faisant appel à l'intelligence artificielle de façon à traiter tous les verbatims dont disposent les entreprises. On se sert de l'intelligence artificielle pour mieux comprendre les attentes des hommes, qu'ils soient clients ou collaborateurs. Pour conclure ce 16e colloque, je dirais sous forme de clin d'œil, puisqu'on était sur un colloque qui était à la fois transmis grâce à une application numérique, mais aussi un colloque où on avait beaucoup de gens qui étaient présents avec nous chez Châteauforme, pour nous montrer qu'une relation, elle est toujours humaine, mais aussi numérique. On a commencé notre colloque par un gros bug, puisque les gens qui étaient à distance ne pouvaient pas se connecter. On a géré ça avec notre humanité, et en fait, les choses se sont bien passées. Et pour moi, ça faisait partie du sujet.